Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo différente de d'habitude. Je teste quelque chose de nouveau et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est important pour savoir si je le refais ou pas. En fait, j'ai filmé la vidéo que j'ai faite pour le défi de Mars, cette cabane. Et je peux pas vous mettre toute la vidéo. Déjà, je peux pas faire les explications en temps réel parce que j'ai besoin d'être concentré pour faire un sujet comme ça qui est quand même assez exigeant. Et puis en plus, si jamais je fais la vidéo en temps réel, enfin le processus il prend 3 heures quoi, donc c'est pas faisable pour une vidéo YouTube. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accéléré en quasiment x2, donc ça reste raisonnable. Vous allez voir quand même toutes les étapes et je vais commenter par-dessus. Donc j'ai commencé par un fondu dans l'humide. Je voulais avoir une première idée de lumière en diagonale qui vient comme ça du coin en haut. Donc j'ai fait ces traînées jaunes. Bon, c'est un fondu que j'ai déjà fait plusieurs fois dans d'autres contextes. Et à l'opposé, j'ai la partie un peu plus végétale où là je fais un fondu, une espèce de patchwork dans l'humide de vert. C'est un fondu un peu timide, je vais vraiment pas loin dans les valeurs. J'avoue que je tâtonne un petit peu. Cette aquarelle, c'est vraiment des textures. Il y a les textures végétales, il y a les textures de la cabane. Mon idée, d'ailleurs, pour cette aquarelle, c'est bien d'avoir une idée quand on commence, c'est de faire cette cabane un peu perdue dans la forêt, mais qu'elle soit accueillante, que ce soit un peu un refuge au cœur de la forêt. Donc j'ai laissé tomber les fleurs, non pas que je ne veux pas les faire, même si ça m'arrange, mais je les remplace par comme ça des buissons, une végétation un peu exubérante. Et il y a eu une réflexion et des tests en amont pour que je sache un petit peu comment faire ces buissons. C'est pas évident. Donc j'ai commencé par ce fondu, je l'enrichis comme vous le voyez avec différents verres, des verres assez chauds où je mélange plus ou moins au pif et je me focalise vraiment sur les valeurs. Dans mes tests, j'avais deux problèmes. Soit c'était trop clair, il n'y avait pas de volume, c'était tout délavé, notamment si c'est dans l'humide avec beaucoup d'eau. Soit je mettais trop de pigments partout et ça faisait gouacher en fait, et pareil, on perdait la texture parce qu'il n'y avait plus de variation. C'est assez difficile, je trouve, de trouver un équilibre. Et je sais pas si ma technique là, elle est optimale, mais en gros, la méthode que j'ai là, c'est de faire un peu n'importe quoi dans l'humide, et ensuite, dans un deuxième temps, de peindre les buissons, les choses en relief, en négatif. On va voir ça un petit peu plus tard. Vous voyez que je fais vraiment n'importe quoi, je balance de l'eau, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ici, j'ai balancé l'eau trop tôt, et vous allez le voir ici, voilà, ça a un petit peu séché, mais pas complètement, mais l'eau, les projections ont disparu. On en a déjà parlé, il y a vraiment ce timing. Là, je les ai juste faites trop tôt, en fait, et donc je les refais, et là, le timing est bon, et les projections vont rester une fois que ça sera sec. Et vous voyez que c'est pas mal, finalement, d'avoir fait n'importe quoi comme ça, j'arrive à avoir une certaine variation, c'est pas gouaché, c'est pas, dans le sens, c'est pas complètement opaque, euh, et je pense que ça peut être une bonne base pour la suite à ce stade. Donc je laisse reposer et je m'occupe d'autre chose. Là, j'improvise des troncs d'arbres en fait. Je savais pas trop quoi faire dans ce coin et je trouvais que ça faisait vide en fait de le laisser lumineux et blanc. Et en fait, ajouter des arbres comme ça, quasiment transparents, ça renforce l'effet de lumière, je trouve, avec une terre de sienne très chaude. C'est assez sympa. Et donc voilà, je suis parti pour faire une forêt en arrière-plan, pour remplir cette zone. Je trouve que ça marche bien au final. Je fais les arbres à la pointe du pinceau, euh, les branches des arbres à la pointe du pinceau. Là, faut pas réfléchir, faut les faire un petit peu dans tous les sens. Je fais un petit peu trembler mon poignet aussi. Il y a une vidéo sur la chaîne où j'explique ça. De toute façon, on verra dans le prochain module des fondamentaux, la gestuelle, on verra tout ça. Voilà, je pense ensuite à la cabane qui est sèche à ce stade et j'ajoute des premières ombres, bah, un petit peu trop timides, je reviendrai plus tard de toute façon. Donc on a cette première ombre qui est importante parce que c'est le pan du mur qui est tourné en fait, qui rentre vers l'intérieur de la cabane.
donc il est plus foncé que le pan du mur qui nous fait face. Et dans l'humide, je commence à ajouter quelques textures. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le faire à ce stade? Je sais pas, en fait, je sais pas trop. Elles vont plus ou moins disparaître, mais ça donne un petit peu de nuance peut-être qui reste ensuite. Bon. Pareil, en fait, là, le mur, je peins les textures avant de peindre la valeur du mur, parce que là, le mur est trop clair. Je pense pas que ce soit une bonne idée, en fait. Là, je me perds un petit peu déjà trop dans des détails, alors qu'il faudrait poser les premières valeurs de la cabane avant de passer aux textures. Bon, je laisse un peu tomber ça, je le mets de côté, et je passe aux planches du toit. Donc là, c'est juste des traits comme ça, verticaux, au pinceau, avec le corps du pinceau, et dans différents tons de brun, terre de sienne, plus ou moins foncé, plus ou moins rougeâtre, plus ou moins chaud, plus ou moins gris, c'est vraiment au pif. Voilà, les couleurs sont variées, c'est plutôt sympa. J'ai mis un petit peu de noir sous les planches aussi pour leur donner un petit peu de volume. Je m'autorise ici, dans cette aquarelle, à utiliser du noir, c'est un petit peu une expérience. C'est toujours dangereux, surtout ce noir de lune qui est vraiment puissant si on le met en pleine pigmentation. Alors je trouve que c'est pas mal, en tout cas ça va pas gâcher le truc, mais il faut faire attention quand même. Faire attention de ne pas faire des détails à la pointe du pinceau avec du noir pur, parce que sinon on se retrouve, c'est limite, on a l'impression que c'est du feutre quoi en fait. Voilà, et là les planches qui partent vers l'avant dans une perspective pas facile à capturer. Comment donner cette impression des planches qui partent vers l'avant? C'est à la fois la perspective avec des lignes divergentes, et c'est aussi les ombres donc, que je vais rajouter plus tard. Mais le fait que ça soit vraiment dans l'ombre, on comprend que c'est la partie intérieure, quoi. C'est dessous, c'est sous les planches qu'on voit. On regarde sous les planches, dans l'ombre. Vous voyez que là, pour l'instant, j'ai pas mis l'ombre, et donc on se demande un petit peu ce que c'est que cette perruque qu'a la cabane. Ah, là, je suis pas convaincu que mes petits traits là, à la pointe du pinceau, ça soit très utile. Je sais pas trop ce que j'avais en tête, à vrai dire. Faut toujours avoir une intention hein, à l'aquarelle quand on peint. Faut savoir pourquoi on fait les choses. Et là, enfin, si, mon intention c'était toujours donner de la texture pour, parce que je peux faire un la vue uniforme, mais là, cette cabane, je voulais lui donner une impression de vieux bois, quoi. Et donc, faire ces traits de pinceau, justement, c'est un moyen de laisser des traits, des traînées, donc de la texture. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Je passe ensuite à la porte. Alors j'ai un peu hésité pour la couleur. Vous voyez que là, dans cet essai, c'était trop turquoise en fait, trop bleuté. Donc je suis passé sur un vert, une terre verte en fait. Donc un vert pastel vraiment atténué. Je me suis dit que ça irait bien avec la végétation alentour et effectivement ça a bien fonctionné. Donc ça c'est une très bonne idée. Et vous voyez que je donne des petites nuances plus foncées pour donner un petit relief à cette porte. C'est pas grand chose, mais ça fonctionne très bien. Donc, toujours dans l'esprit, je fais pas une porte uniforme, j'y vais à des petits coups de pinceau ça et là parce que c'est une vieille porte un peu délavée et voilà. Donc je crée de la texture en créant des petites inhomogénéités ça et là. Alors attention à ne pas avoir un pinceau trop sec parce que sinon vous allez créer cet effet un petit peu coloriage caractéristique des aquarelles débutants. Donc même quand on est en sec sur sec, il faut faire attention, il ne faut pas en abuser. Quand on parle d'une grande zone comme ça, il faut quand même utiliser de l'eau.
Je reviens sur la forêt pour changer. Alors forcément, j'ai pas de référence hein, pour cette forêt à l'arrière-plan, elle n'est pas présente sur la photo. Donc j'y vais un peu prudemment parce que je veux pas aller trop loin, je veux garder quand même la lumière, mais je veux créer un effet de profondeur, je veux qu'on y croie à cette forêt. C'est une forêt qui s'étend à l'infini derrière cette cabane, je veux vraiment donner cette impression qu'elle est perdue au milieu de la forêt, hein, c'est toute l'idée. Donc je fais des troncs comme ça, mais prudent dans les valeurs, parce que je veux pas qu'on ait tout de suite des arbres qui jaillissent comme ça et qui prennent toute la place sur l'aquarelle. Donc c'est pour ça que je peins, je fais autre chose, j'y reviens, etc. Un petit peu voilà, en glacis pour être prudent. Ok, je passe ou je repasse à la végétation, j'enrichis la vibrance de mes couleurs ici, et je fais des petits coups aussi de texture pour donner ces impressions un peu voilà, d'herbe, texture végétale. Encore une fois, je suis pas trop sûr de ce que je fais, mais bon, ça fonctionne pas mal. Et là, on arrive probablement à l'étape critique, au truc le plus important de cette vidéo, c'est peindre ces buissons en négatif. Donc, vous voyez que là, je fais une couche plus foncée derrière deux buissons qui sont apparus, en tout cas que j'ai perçus, une fois que le premier lavis, le premier fondu a séché. Et je veux les faire ressortir, ces buissons, parce que je veux qu'il y ait du volume. Et donc, il faut peindre derrière les buissons pour qu'ils ressortent en négatif, et je trouve que c'est vraiment pas facile à faire. Quand on est dedans, quand on a le nez dedans, c'est dur d'y croire en fait. Ça fonctionne pas sur le vif. On voit le truc, on se demande mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça marche pas, ils ressortent pas. Et au final, si ça fonctionne, même quand on voit la vidéo ici, je me dis si vraiment ça fonctionne bien, mais faut y croire quoi. Quand on peindre en négatif, c'est vraiment une gymnastique mentale que je trouve est pas facile, surtout quand on fait des grandes zones comme ça sur des trucs semi-abstraits comme des buissons. Donc est-ce que c'est la meilleure technique? En fait, je pense que c'est la seule technique possible pour qu'on crée de la végétation comme ça avec du volume à l'aquarelle. Il faut peindre en négatif pour faire ressortir euh, les valeurs plus claires de ces buissons, mais c'est vraiment pas facile. Et je vais repasser encore un peu plus tard. Ici, on est le lendemain. Hein. Comme je vous disais, c'est quand même une longue aquarelle avec pas mal d'éléments. Et il fallait que je prenne du recul aussi pour que je vois déjà si ça vaut le coup de continuer. Alors oui, le lendemain, je me suis dit, ah si, c'est pas mal finalement. Et puis voilà, et puis prendre du recul, ne pas se perdre trop dans les détails, laisser reposer une nuit, c'est toujours bien. Et donc là, c'est le lendemain, ça a séché, vous voyez que la feuille s'est même décollée de la superbe plaque. N'hésitez pas à aller dans la boutique, c'est dispo. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je l'ai accroché avec des pinces. J'ai accroché ma feuille avec des pinces et je fais les fenêtres de la cabane qui sont importantes parce que c'est un des points d'intérêt. Donc je passe un mélange de noir et de bleu très riche, très très profond. Et ensuite, je fais des retraits dans l'humide pour créer ces reflets. C'est très simple comme technique vraiment et ça marche super bien. Vous voyez qu'on a bien une impression de vitre avec des reflets. Je fais la petite lampe, alors elle est tout à fait facultative en réalité, c'est vraiment un détail. J'ai vu sur le forum que certaines personnes avaient fait une belle lampe, euh, donc on peut lui donner de l'importance, c'est vrai que c'est une jolie lampe, mais on peut aussi complètement s'en passer, c'est des choix. Bon, je me suis amusé à la faire, et pareil, du coup je la peins en négatif puisque la lampe est une zone plus claire, et donc pour la faire ressortir, il faut que le mur derrière soit un peu plus foncé. Voilà, je texture le mur tranquille avec des petites touches. Je fonce davantage, peut-être un peu trop. Je pense que ça va, mais c'est limite. Et comme je vous disais, je recommence mon petit jeu de peindre en négatif pour faire ressortir ces buissons. Et ça marche pas mal au final, mais c'est dur. Vous voyez ici typiquement, en fait, j'arrive à peindre en négatif, ça fait ressortir les buissons, et ensuite ma zone foncée, je la fais monter, je la fais monter, et je me dis, mais elle s'arrête où en fait cette zone foncée? Donc je la perds dans l'humide, je la dilue, je fais un bord perdu en fait, et ça marche bien. Ça marche bien. Euh, mais ouais. En fait, je suis content de ce que j'ai fait, mais c'est dur d'expliquer, c'est un peu de l'instinct.
Je suis pas sûr que je serais capable vraiment de le refaire à tous les coups. C'est intéressant. Je suis content au final parce que on a cette impression à la fin, vous verrez, d'une cabane qui se fait un peu manger par la végétation, en tout cas qui est cachée derrière cette végétation un petit peu. Et c'est vraiment ça que je voulais donner comme impression. J'ai même cherché des images en tapant cabane, vieille cabane, végétation, perdue dans la végétation, mais j'ai rien trouvé de très convaincant. Donc j'ai dû improviser quelque chose, ces gros buissons à gauche. Et d'ailleurs, j'en rajoute aussi à droite parce que j'aimais pas trop mon mur, je trouvais qu'il était un peu trop grand, là, donc j'en cache la moitié avec un espèce d'arbre ouais, de végétation. Avec un patchwork de verre, ça marche bien hein, de mélanger les verres sur le papier. Euh, Vous voyez que j'ai même pas de verre dans ma palette d'ailleurs, hein, ça c'est ma palette pro. Euh, donc j'ai pas de verre, hein, j'ai de l'outre-mer, du bleu de phthalo nuance rouge et ce jaune très chaud. Euh, et du noir et du rose, et en mélangeant tout ça, j'arrive à avoir à peu près tous les verts possibles. Sans le risque d'avoir un verre trop flashy. Parce que là, imaginez les buissons dans un verre flashy, ça serait une catastrophe. Et j'aime bien mon harmonie des couleurs, c'est une harmonie adjacente. C'est aussi pour ça, encore une fois, non pas que je suis incapable de les faire, mais c'est aussi pour ça que j'ai laissé tomber les fleurs, parce que je trouvais que faire des fleurs roses, là, ou même des fleurs jaunes pétants, enfin un truc flashy, ça gâcherait un peu l'harmonie qui est assez pastel, mine de rien, euh, et avec des couleurs proches hein, sur la roue chromatique. On a un jaune très chaud dans l'arrière-plan, on a du vert très chaud et on a euh, du brun très chaud. Et ça se termine. Voilà. Une dernière fois, je repasse dans les arbres. Je me fais plaisir là avec un petit tronc jaune pétant. En pétant, pas vraiment pétant, mais bien jaune quoi. Tronc jaune. Au soleil, on va dire. Et voilà, donc je suis plutôt satisfait. J'ai rajouté encore des petits détails hors caméra, il n'y avait plus de batterie. Euh, mais en gros, des petites touches de noir et tout petites touches de blanc, ça et là, pour remettre des petits éclats. Et voilà le résultat. Alors je suis allé un tout petit peu trop loin dans le contraste sur la cabane. Je trouve justement, c'est ce que je vous disais au début, le noir, j'en ai un petit peu trop abusé. Ce qui fait que la cabane est un peu trop détaillée, je trouve, un peu trop texturée par rapport à la végétation alentour. Mais dans l'ensemble, je trouve que je m'en suis vraiment bien sorti parce que c'était vraiment pas facile cette photo de référence. Euh, Quand je l'ai proposé, en fait, c'était un peu un challenge aussi que je me donnais à moi-même parce que j'avais pas vraiment d'idée de comment l'aborder. J'étais pas très inspiré en fait par cette photo et donc j'ai pris plusieurs semaines pour réfléchir et savoir ce que je voulais et finalement avoir cette idée de transformer cette cabane justement en la mettant en plein milieu de la forêt comme ça perdue et essayer de susciter comme ça cette émotion qu'on ressent quand on est perdu dans la nature mais une nature accueillante. Voilà, et ce qui m'intéressait au niveau technique, c'était les textures, donc essayer de progresser sur ces textures végétales. Je m'en suis bien sorti, voilà, vous me direz en commentaire si vous avez une technique qui fonctionne mieux, mais je vois pas comment faire autrement que peindre en négatif. C'est difficile, faut y croire, et je trouve que ça a bien fonctionné sur cette aquarelle. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, et je vous ferai probablement au cours de la semaine, si j'ai le temps, un petit retour, comme d'habitude, sur les aquarelles que vous avez postées pour le défi de mars. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine, à la prochaine.